chronique Question pour un ami avec Kim Blanchette. Bon matin, Kim. Bon matin. Ta chronique est présentée par Family Prix, dont tu es copropriétaire. Et ce matin, on parle quand même d'un sujet, je dirais pas à la mode, mais c'est toujours un peu d'actualité. L'alcool et notre... Mon Dieu, j'ai tellement mal écrit. L'alcool, qu'est-ce que ça goûte pour vous? Oui, en fait, je te reprends, là, je me permets, c'est l'alcool, la modération a bien meilleur goût. Qu'est-ce que ça goûte pour vous? Beaucoup mieux dit. Alors oui, qu'est-ce que ça goûte pour toi? Hey, pour moi, ça goûte différemment depuis quelques années. En fait, depuis que j'ai commencé à lire là-dessus. À t'informer. À m'informer, puis ça m'a tellement dérangée, puis c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que, tu sais, dans la vie, c'est ça ma job. Hein? Tu sais, ma job, c'est jamais de prendre des décisions pour personne, c'est face à leur santé, je leur explique les risques, les bénéfices, puis je les accompagne dans la prise de décision. Puis avec l'alcool, c'est la même chose et c'est vraiment sans jugement que je veux qu'on le fasse ce matin, c'est-à-dire qu'on a le droit de consommer de l'alcool. Bien sûr. Puis on a le droit d'en consommer comme on veut. Par contre, quand on prend la décision d'en consommer, moi, je veux que les gens aient la bonne information. Puis, tu sais, la fameuse un verre de vin par jour, oui, tous les jours, c'est bon pour le cœur. Ben oui. Bien, c'est malheureusement faux. Puis, c'était un petit peu ça qui m'a dérangée, c'est que, tu sais, même moi, ça plaît à l'esprit, cette chose. Et ça me plaisait à moi aussi de conforter un peu ce comportement-là. Mais, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut zéro risque avec l'alcool, ben c'est zéro consommation. C'est plate. Puis là, on peut pas nécessairement aujourd'hui décliner tous les risques liés à l'alcool, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Puis, tu sais, ça part de la santé physique, ça part, tu sais, les troubles de sommeil, les troubles digestifs. Dans des cas plus graves, on peut même avoir des hépatites qui se développent, mais ça peut aussi avoir un impact sur nos relations interpersonnelles, tu sais. Et il peut y avoir aussi un impact avec des croisements avec d'autres produits aussi, comme le tabagisme, la drogue ou différentes choses comme ça qui peut faire x10 les risques de développement du cancer, par exemple. Oui, malheureusement, le développement du cancer puis l'alcool, c'est intimement relié. Puis si on va plus loin, ben tu sais, si j'ai consommé de l'alcool la veille, le lendemain, je suis plus fatiguée, je suis moins alerte, puis je suis un conducteur de machinerie lourde. Est-ce que je mets d'autres gens à risque? Tu sais, ça peut aller loin. Puis là, loin de moi l'idée de faire la morale à personne. Non, ici. parce que là, aujourd'hui, on va parler de modération. Donc, c'est quoi la modération dans la consommation d'alcool, Kim Blanchette? Bien, en fait, tu sais, si on pense à la fameuse annonce d'Éduc-Alcool qui nous disait si vous êtes une femme, c'est 2 consommations par jour. Si vous êtes un homme, c'est 3 consommations par jour, mais pas à tous les jours. Oui, c'est assez vague. C'est quoi ça, mais pas à tous les jours? Puis là, moi, je viens de vous dire, zéro risque, c'est zéro alcool. Et pour un risque faible, ce serait 2 consommations par semaine. Fait que, tu sais, si je prends 2 consommations en tant que femme, je le fais 4 fois par semaine. C'est facile, là. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et c'est voilà. fait. Je suis à 8 consommations. Je suis dans une consommation à haut risque. My God, hein? Fait que, tu sais... On a pu imaginer comment ça a changé, hein, tout ça, par rapport à la compréhension et à l'information qu'on reçoit. Oui, puis c'est ça. Fait que mon seul et unique message, c'est de dire, prenez votre propre décision, parce que dans le fond, on a tous le droit de choisir nos risques, mais sachez vraiment c'est quoi le risque. Oui. Et puis ça part de loin, hein, parce qu'au niveau même de notre propre éducation, tu sais, quand on était jeune, c'était valorisé quasiment de virer une bonne brosse, tu sais. Oui. Fait que là, ça t'accompagne, ça, dans ta vie. Oui. Ben, tu sais, on l'a banalisé à la longue, probablement. Oui, c'est ça. Bon, ben écoutez, il y a de l'information qui s'est perdue. Ou qui s'est transformé. Je pense que dans au niveau d'Éduc-Alcool, il y avait peut-être certains producteurs d'alcool qui siégeaient sur ce CA, malheureusement. Oui. mais en fait, ce qu'on comprend aujourd'hui, Kim Blanchette, c'est qu'on veut informer les gens quant aux choix qu'on peut faire. Puis, il y a pas on démonise pas non plus la consommation d'alcool, mais des fois, il faut y réfléchir. Qu'est-ce que ça goûte pour nous, la consommation, et qu'est-ce que ça apporte chez nous? Donc, c'est rapide, ça fait le tour de la question, mais autrement dit, il y a encore de l'information qu'on découvre liée à la consommation d'alcool. Tout à fait. Merci beaucoup, Kim Blanchette. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.